Et bien bonjour à tous, c'est Belgo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal. On se retrouve pour le 20e épisode de notre carrière manager avec Manchester United. Au programme aujourd'hui, petit épisode, on va dire, épisode que de coupe. On va faire l'Emirates FA Cup et l'EFL. Pour l'Emirates FA Cup, nous allons jouer contre un petit club qui est Burton. Nous allons utiliser les jeunes avec lesquels on ne joue pas beaucoup. Parce qu'on va préparer pour la prochaine saison une équipe B entièrement composé de jeunes du centre de formation, ou en tout cas de jeunes créés par l'IA, par le jeu. Et ensuite on aura un match contre Crystal Palace où là on prendra l'équipe A1, histoire de se faire plaisir un petit peu quand même. C'est les demi-finales de l'EFL Cup, donc c'est intéressant. Première demi-finale, parce qu'après il y a la demi-finale retour. Du coup, contre Burton, on va utiliser une équipe. On va utiliser la plupart des jeunes prometteurs de l'équipe, mais le truc c'est que j'en ai pas assez pour faire une équipe complète. Donc elle va être semi-complète. Hein. On a Kalizir que j'utilise pas beaucoup, qui du coup va être titulaire, qui peut être très intéressant. On a Costa derrière en milieu-off, Missaoui, j'ai eu beaucoup de retours de près. Missaoui, 72 de général pour un milieu gauche à 17 ans, il est vraiment très intéressant. Esposito, milieu droit. Bon du coup Verratti en milieu centre parce qu'il me manquait un milieu centre, hein, donc j'ai Russo avec lui. Un jeune du centre de formation, j'ai pas trop vu ses notes encore, voyons voir. Ouais, ça va être la galère, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a So, défenseur gauche prometteur, et puis après, j'ai pas de défenseur centraux, donc j'ai Bailly Boateng, une valeur sûre. Le truc, c'est que je vais les enlever, ça c'est ce que j'avais mis, mais du coup, vu que je vais jouer avec l'équipe A après, on va peut-être mettre genre Jiménez, même s'il est fatigué. Jiménez, et il est où Il est là. Alors. Et la porte est gauchée, donc on va faire comme ça. Bellerin, du coup, ouais, on va l'enlever aussi. On va mettre Cancelo. De toute façon, ils sont fatigués un peu, mais c'est un petit match de coupe, donc c'est pas trop grave. Et pour le moment, je n'ai plus qu'un gardien. J'ai plus que Gianluigi Donnarumma, tout simplement parce que Alban Lafont, et bien, je l'ai vendu un peu à contre-cœur. En fait, j'ai eu une offre de 34 millions. Je me suis dit, ça m'embête un peu de le vendre. Je me dis, si je le vends, ce sera pour cher. J'ai mis 74 500 000. Et le club s'est aligné dessus, c'est un club italien, je crois que c'est la Fiorentina. Et donc du coup il est parti. Donc voilà, je suis un peu deg. Pour moi il n'y a que lui qui est parti, j'ai rien acheté. J'ai fait une proposition pour Alphonse Areola. Donc ça va, j'espère que ça va venir. Puis si on a lui, ça sera cool. Au final j'ai vu qu'ils avaient la même note générale. Bon, ils ont juste 6 ans d'écart, hein, mais ils ont la même note générale, donc ça risque d'être intéressant de jouer avec Alphonse aussi. Donc voilà les amis, allez, on se dit à de suite pour ce premier match. Attendez, je suis bien. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce premier match de couple contre Burton Albion. J'espère que ça va bien se passer avec notre équipe de jeunes. C'est un petit risque à prendre. Puis on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, c'est parti. Allez pour Tariq, la jeune pépite de Manchester. Verratti pour Kalizir. Kalizir aussi est très très puissant. Hein. Rien à dire. Allez. Voilà, allez, 1-0 les gars, ça fait plaisir. On m'a dit, Baigo, tu fais pas de célébration. J'en fais une. Ah merde, j'ai raté. Voilà, mais moi, je tiens à vous le dire quand même au cas où. Il y en a l'un d'entre vous qui arrête pas de s'acharner avec les célébrations. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des célébrations. Moi, je suis quelqu'un qui vient de PES à la base, même ISS Pro, les gars. Vous pouvez faire des recherches. Il n'y avait pas de célébration à l'époque. Donc, j'ai pas l'habitude vraiment de faire des célébrations. C'est pas quelque chose qui m'a vraiment hyper intéressé. Hein. Même si une époque, je m'amusais à en faire 2 ou 3. Et bon, c'était sur genre FIFA 13, FIFA 14, pas au-delà. Et c'est vrai que moi je suis habitué à faire tout le temps une célébration qui apparemment ne marche plus, ou pourtant je la fais de temps en temps, hein, donc elle doit marcher. C'est l'espèce de poisson là qui tombe comme une merde. Moi je la trouve drôle. Donc voilà, c'est la seule que je fais parce que j'aime bien. Après les autres, honnêtement, je m'en fous. Voilà. Allez, on continue. Bon, du coup, on démarre plutôt bien ce match. Ça fait plaisir. Même si on a quand même 2-3 gros quand même sur le terrain, voire 4, hein, entre Verratti, même 5, hein, Verratti, les 2 défenseurs centraux, le défenseur droit et le gardien. Donc on a quand même du lourd sur le terrain, on a quasiment la moitié de l'équipe qui est costaud. Hein. Enfin, on peut dire qu'on a la moitié de l'équipe, hein, parce que la moitié c'est 5,5. Donc c'est pas facile de faire 5,5. Allez. Et ouais, donc on peut dire qu'on a quasiment l'équipe entière qui est costaud. Et pour le moment ça se passe plutôt bien. Je vois que Burton a du mal à nous prendre les ballons. On fait des tirs. On est plutôt pas mal. On commence bien. On commence bien ce match. Allez, Costa. Costa qui passe. Il lutte. C'est une lutte acharnée avec Costa, mais il arrive à passer. Kalizir. Kalizir. Oh! Oh, ça rentre. Ça fait 2-0, les amis. Ah, attendez. Célébration. Voilà.
Je sais faire que ça. Non, non, après il y en avait une où il faisait... attendez, il faisait genre comme ça. Mais tout en glissant sur les genoux, je crois que je vais essayer après, mais je suis plus sûr. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Santé! Ça fait du bien un petit café, ça réveille. Du coup, 2-0, on est bien lancé. Sun Iso, je sais pas comment on peut dire. Premier but forcément, parce qu'il joue pas, il joue pas. Allez, on continue. Attention, ça va frapper. Attention, la petite frappe, mais heureusement c'est Donnarumma qu'on a au cage. Donc bon, c'est assez serein, on va dire devant, enfin derrière plutôt. Mi-temps les amis, 2-0 à la mi-temps, ça fait plaisir, on a très bien débuté ce match, des occasions assez rapides, en tout cas on n'a pas fait forcément beaucoup de tirs, on en a fait 5 quand même, de 4 cadrés, 2 buts. On a la possession, on est plutôt pas mal en passe, même si Burton joue très bien en passe, donc du coup on n'arrive pas forcément super bien à récupérer la balle. Mais en tout cas on domine quand même totalement le match, on se débrouille bien, on continue sur cette lancée, c'est parti. Attention à cette frappe de Burton qui était bien partie mais pas assez puissante pour Donnarumma. En tout cas pas assez dangereuse pour lui. Esposito. Allez. Ah ça passe bien. Kalizir, la frappe en puissance qui a failli tromper le gardien mais qu'il a détourné suffisamment pour pas qu'elle soit cadrée. Allez. Pour le moment ça joue beaucoup en passe de mon côté aux abords de la surface adverse. Je ne trouve pas encore la petite faille. Allez là à droite. Allez, le long. Oh là 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 là. J'ai essayé de l'enrouler du côté droit, enfin du côté gauche du gardien. Malheureusement, j'ai trop ouvert le pied, du coup, elle passe à côté. Elle passe tout simplement à côté, petit filet extérieur, c'est dommage. Attention, attention à cette percée de Burton. La frappe qui est détournée, qui est en corner. Putain les gars, on aurait pu la voir là. Allez, faire attention à ce corner, faut éviter qu'il revienne quand même, sinon ils vont être boostés et ils vont nous mettre la pression jusqu'au bout. Bel arrêt du gardien. C'est bon pour nous. Allez. Allez, tout à gauche. Pour Tariq. Allez, ça passe. Allez. Oh, la frappe trop sur le gardien. Putain, Russo qui tire trop sur le gardien, qui la cadre pas bien. Enfin, qui la cadre trop, en fait. Hein. C'est dommage. Allez, après, on va faire des changements parce que j'ai d'autres jeunes joueurs. Mais j'en ai beaucoup du côté gauche, en fait, que j'ai pas pu faire jouer. Il y avait déjà Tariq Missaoui. Allez. Oh là là, trop court le petit Kalizir, c'est dommage. Allez, on va faire des changements, les amis. Parce que là, j'ai fait un petit hors-jeu. Hein. Voilà. Parce que je suis quelqu'un qui fait des hors-jeux. Russo est fatigué, mais malheureusement, si je veux mettre Galeano, tiens, on va le tenter, le petit Galeano, tant pis, même si c'est pas son poste, c'est pas grave, faut les faire jouer de toute façon. On a Vasquez à gauche qui est pas mal. Qui c'est qu'on a Chekemani, mais Chekemani, je le trouve un peu faiblard, et puis il a déjà 19 ans, je crois, c'est un des plus vieux là que j'ai. J'ai Romano aussi. J'ai du monde. On va faire ça comme ça, tant pis, hop, on affaiblit un peu l'équipe, mais c'est pas grave, on est là pour le beau jeu. C'est parti. Allez, tu l'as vu partir. Voilà. Bon, la passe un peu hasardeuse, mais Kalizir à la balle. C'est le principal. Oh non, la passe, elle passe pas à droite. T'es sérieux, si elle passait, c'était plié. Fin du match, les amis. Victoire 2-0. Putain, oui, je m'enflamme. J'allais dire 3. Non. Victoire 2-0. Les 2 premiers buts de première période, du coup. Ça reste une belle victoire quand même avec les jeunes, ça fait plaisir. On s'est bien donné, on a bien joué. Bon, après, on a quand même des cadres de l'équipe qui étaient dedans, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a bien réussi à s'en sortir, en tout cas en défense. Mais en tout cas ça fait plaisir, on s'est bien débrouillé. On se retrouve dans les menus. Alors on a les petites propositions de transfert les amis. Une pour Jiménez, 42 millions. C'est mort, je le vendrai pas... Enfin je le vendrai pas de suite en tout cas. Je vais juste rejeter l'offre parce qu'elle est pas assez haute. Hein. Il vaut 50 millions, on propose 42 millions. C'est nul les gars, faut pas déconner. Alors, ok, alors j'ai... Oh là là. J'ai proposé déjà 46 millions. Pour Areola, il m'en propose quasiment 70 millions. Les gars, faut pas déconner, je vous mets un petit 56, on va faire ça comme ça. Par contre, il va vite me falloir le gardien, parce que j'en ai plus qu'un gardien dans l'équipe, et là, on est pas bien. Si Donnarumma se blesse, je vous raconte pas le bordel. Hein. Là, ça va être la crise. Hein. Bon, les deux, là, Pogba et Neymar, ils étaient pas forcément contents, parce qu'ils ont pas joué le match précédent. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez jouer après. Par contre, Verratti, du coup, il va être complètement séché. Quoi qu'on a quelques jours de repos. On a quelques jours de repos. Oui, on a quelques jours de repos. Je pense qu'il va pouvoir revenir, j'espère. Donc on avance tranquillement vers ce prochain match. On va faire aussi vite fait... L'entraînement, non. L'entraînement, je le ferai plus tard. Je le ferai après le match, tranquillement, de mon côté. Joueur vendu... Ah oui, j'ai vendu du coup Andreas Pereira. Joueur que je ne faisais jamais jouer.
Pour 23 millions, à la base on m'avait proposé 18, j'ai poussé à 5 millions de plus, au final c'est pas plus mal. Transfert accepté, voilà, pour Areola. Bon, au final, 56 millions, quand même, c'est pas donné. Mais bon, comme on a vendu 74 millions, Lafont, qu'on en a récupéré 65 au moins, on fait un petit bénéf, un léger bénéf, on va dire. Donc voilà, c'est déjà pas mal. 3 ans, très bien. Titulaire important, parce qu'il sera pas indiscutable, hein, parce qu'il va aller dans une équipe sur 2, donc forcément... Voilà, dotation de compétition, très bien. Match décalé, très bien. Du coup, on avance vers ce prochain match contre Crystal Palace, match de coupe encore. On va utiliser l'équipe A cette fois-ci parce que Crystal Palace quand même reste un club entre guillemets correct de l'équipe. Alors Lorenzo Esposito, alors une offre de prêt. Jusqu'à quand? Parce qu'en fait, vu que je devrais peut-être l'enlever du prêt. Parce que vu que je vais commencer à jouer pas mal avec les jeunes et que je vais préparer la saison d'après où je vais surtout utiliser les jeunes. En fait, mon idée, les amis, pour la saison d'après, ça va être tout simplement de ne refuser aucune offre venant de l'extérieur pour des joueurs de mon équipe A ou B, à savoir des joueurs non créés par FIFA, par le jeu. Par contre, si c'est des offres pour des jeunes joueurs que j'ai eu du centre de formation ou que j'aurais acheté mais qui auront été créés par le jeu, ceux-là j'aurai le droit de refuser les offres. Par contre les joueurs réels, je vais me dire que eux j'aurai pas le droit de refuser les offres. Si on me fait une offre de transfert pour eux, j'accepterai de suite. Et comme ça me poussera à jouer avec les jeunes du centre de formation. Ça peut être un bon petit truc pour la suite de la compétition, pour la suite de la carrière en fait avec Manchester United. Donc là en fait je vais rejeter parce que sinon j'aurai pas de jeunes joueurs arrivés dans 6 mois. Lui il sera là que dans 1 an du coup, donc c'est un peu la crise. Je vais rejeter. Voilà. Puis je vais peut-être jouer encore un petit peu avec lui tout au long jusqu'à la fin de la saison en fait, en tout cas pour les petits matchs. On peut voir en tout cas qu'ils ont été assez efficaces. Donc là pour le match contre Crystal Palace, on va utiliser cette équipe qui est plutôt pas mal. Évidemment. Griezmann, Martial en pointe, Neymar à gauche, Bale à droite, Pogba et Verratti au milieu centre, Alaba défenseur gauche, Bailly Boateng défenseur centre, Bellerin à droite, Donnarumma au cage. Sur le banc j'ai tous ces joueurs, hein. Voilà, la fine équipe, hein, une belle équipe. On se retrouve les amis pour ce match contre Crystal Palace. TTLF. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre Crystal Palace en EFL Cup. Match aller, demi-finale aller. Donc là, on met l'équipe A tout simplement pour leur faire comprendre qui on est déjà dès le premier match, dès le match aller. Et puis voilà. Allez, c'est parti. On verra. J'ai oublié aussi entre les deux matchs de faire le point sur le centre de formation parce qu'il y a de nouveaux joueurs. On verra ça après le deuxième match et on verra. Puis c'est tout. On fera peut-être un petit point sur le classement et puis on va s'arrêter après là-dessus. Allez les amis, c'est parti pour ce match. Allez, Gareth Bale. Bah ça passe pour Martial. Martial. Je sais pas quoi. Ils sont nombreux au centre. Hein. Enfin en défense en tout cas. Ils sont nombreux. Les joueurs de Crystal Palace. Pogba. Verratti. Boateng. Qu'est-ce qu'il fout là? J'étais étonné, je me suis dit, c'est qui ce grand geek que j'ai en attaque? C'était Boateng. Verratti. On tourne autour de leur cage pour le moment. Griezmann. Oh là là, la parade du gardien. Allez, première frappe. Ça commence. Mandanda, Crystal Palace, serré. Allez hop, Pogba. La teuté. Non, allez, Pogba encore. La petite passe. Griezmann. Ah, Griezmann qui a tenté le petit râteau. On sait jamais, des fois ça peut passer. Corner. Allez, corner. Pogba qui l'a fait. Oh là là, dommage, détourné. Allez, une bonne petite touche pour nous. Griezmann. Martial la frappe. Oh là 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 là, mais j'ai pas cadré, c'est malheureux ça. Allez, on a récupéré cette balle, c'est bien. Allez, il passe. À droite pour Verratti. Verratti l'enroulé. Oh, le premier but les amis, ça fait plaisir. On va tenter une petite... Non, c'était pas ça. Bon, j'ai raté ma célébration. Voilà, je sais pas faire de célébration, les gars. Va falloir que je les apprenne à faire des trucs, là. Comme ça. Non, honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous, Royal. Ça fait plaisir, ça fait 1-0, les gars. On démarre très très bien ce match. On va revoir le ralenti. Oui, je tourne sur ma chaise, ça me fait plaisir. Et j'ai mon chien qui aboie comme un salace. On m'a dit, montre-moi ton chien, d'ailleurs. Faudrait que je vous le montre un jour.
Le truc, c'est qu'il est dehors, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Et puis il aboie sur tout ce qui passe dans la rue. Donc voilà, c'est la fiesta pour lui. Allez, on continue. C'est la fin de cette première période, les amis. 1-0. On trouve pas forcément... Enfin, on tombe sur un mur, donc c'est assez difficile de pouvoir marquer. On a quand même réussi à trouver une faille et marquer un but. En tout cas, Crystal Palace, eux, n'a aucune occasion. Nous, on a 6 tirs, on a 2 cadrés, 1 but, donc c'est quand même le principal. Niveau précision de passe, on est correct. Crystal Palace, eux, ne lâchent rien. Ils ont dû rater qu'une passe sur toute la première période. C'est assez tendu. On va se mettre juste en ultra off pour la seconde période. C'est parti. Bellerin. Boateng. Bale. On domine totalement cette seconde période, les amis. Mais par contre, très peu d'occasions. Neymar. Ça défend bien du côté de Crystal Palace, comme vous pouvez voir là. Franchement, j'ai du mal à passer. J'ai du mal à faire ce que je veux. Par contre, eux, ils approchent. Là, c'est la première fois, je crois qu'ils approchent en seconde période de nos cages. Donc voilà, ils n'ont pas encore fait un seul tir. Donc c'est un peu la tristesse pour eux. Allez, Pogba. Martial. Gareth. Martial. C'est très resserré. Hein. Là, franchement, ça joue très resserré. Ils sont concentrés, les adversaires. Allez! Allez, voilà, 2-0 les amis, ça fait plaisir. But de Gris-Gris du pied gauche. Il plante de son bon pied, ça fait plaisir. Pas de célébration, j'y ai pas pensé, voilà. Désolé. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Enfin, un deuxième but. On fait le break, on se met un peu plus à l'abri. C'est la base. On va revoir ce but. Hop. Verratti qui voit partir Griezmann. Griezmann qui protège très bien sa balle et qui arrive du coup à se décaler juste ce qu'il faut pour pouvoir frapper du gauche et la mettre là où il faut. Mandanda n'a rien pu faire, il a fait un arrêt de merde, faut dire. Allez les amis, on continue. Du coup, 67e minute, on va profiter pour faire au moins un changement. On va sortir Verratti qui me semble bien fatigué. On va tenter le petit Rodriguez qui joue pas beaucoup. C'est un peu plus offensif, mais c'est pas grave. On continue. Allez, Neymar. Allez, Griezmann. Martial. Martial, la frappe! Elle est détournée! En plus, elle était pas cadrée, je crois. Je voulais totalement la croiser et je crois que je l'avais un peu trop croisée. Allez, on gagne une bonne petite faute. 89e minute, sûrement la dernière occasion. Pogba, je vais me mettre comme ça. Je pense qu'il est... je suis le roi des coups francs, hein. Vous me connaissez bien. Ou pas. Je suis une merde. On va la mettre bien sèche, bien droite. Je sais pas si on peut. Allez les gars, arrêtez avec le mur là, bordel. Par contre, on a le grand Benteke au milieu du mur. Voilà, ça va pas être facile à passer. On va essayer de faire un truc comme ça. Oula, alléluia, alléluia, alléluia. Allez, tu le fais partir. Oh oui, vas-y mon petit, fais-nous rêver. Oh la 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 fouine. Putain, ça passe à côté. Je suis dégoûté. Fin du match les amis, victoire 2-0. 2 victoires 2-0, voilà. Ça aurait été le score de la partie de l'épisode. 2-0, 2-0, ça fait plaisir. On va aller voir les détails du match quand même. On aura fait 10 tirs, 0 pour Crystal Palace. On les aura étouffés toute la partie. On mérite amplement notre victoire. On se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus les amis. On va faire un petit point sur le classement. On peut le voir en bas à droite actuellement. Nous sommes égalité avec Manchester City. On commence à rattraper petit à petit notre retard. Mais Manchester City est vraiment excellent cette année. En tout cas, ils arrivent à gagner assez facilement. On a du mal, nous, en tout cas, à se détacher d'eux, en fait. On est quand même déjà à la moitié de saison. On est même à plus, un peu plus de la moitié de saison. Légèrement plus. Hein. Du coup, c'est tendu. J'espère qu'on va pouvoir gagner. On va aller voir les jeunes du centre de formation. Et puis après, on va s'arrêter là, les amis. Les jeunes du centre de formation. Bureau. Merde. Hop. Alors, j'ai recruté un jeune qui s'appelle Hugo Azevedo, un Brésilien milieu def, qui me semble très prometteur. Je l'ai mis aux entraînements de suite, parce qu'il a que 50 de général, et je pense que si on le fait bien progresser, je pense qu'il va être très bon. Parce qu'en fait, je le fais progresser au niveau des notes défensives, à savoir marquage et les tacles. Parce qu'on peut voir que marquage et tacle, il est pas bon, mais il progresse très vite. Genre, la dernière fois, je l'ai fait faire qu'un entraînement, il a eu C. Et il a déjà évolué de presque 2 points à chaque note défensive. Donc c'était voilà, il va très vite évoluer. Donc ça fait plaisir. Après il a des notes correctes hein, pour le reste. Donc ça reste intéressant. C'est un joueur très intéressant. Il m'intrigue. J'espère qu'il va devenir bon. Merde, je suis sorti. Donc il y a lui qui est pas mal. On a Adriano Amaral, un gardien. À voir comment il évolue. Thibaut Castel, un attaquant gauche français. 51 de général. Qui me semble prometteur. Mais il a un général un peu faible.
Morgan Baker, très bon note, très bonne note générale, potentiel encore un peu large, mais qui est pas mal. Lui, je pense qu'il peut être intéressant. Will Davis, jeune gardien général, ça va, ça passe. Un potentiel intéressant, un peu large encore, à voir comment il évolue. Rhys Cooper, général moyen, potentiel intéressant, très bonne note en physique. Après, il a de bonnes notes en général, hein, donc lui, il peut être pas mal. On a Alfonso Izquierdo, bon lui ça fait un moment que je l'ai, il a 16 ans, il va falloir que je le recrute, j'attends que son général, j'aimerais bien qu'il se réduise un petit peu, qu'il passe à 90-94, mais donc du coup en attendant je le mets aux entraînements. J'attends un tout petit peu avant de le recruter, mais je pense qu'au bout d'un moment il va en avoir marre et il va vouloir que je le recrute, enfin il va vouloir partir, donc il va falloir que je le recrute. Malgré tout il a quand même des notes très intéressantes, donc à voir comment il est lui plus tard. Henry Morris, avec l'accent, attention. Général 52, note potable. En tout cas, lui, c'est un mec qui va passer en force. 78 en force. Après, le reste, il est moyen. À voir comment il évolue. Alfie Mason, 55 de général. Potentiel moyen. À voir comment il évolue aussi. Philippe Silvera, lui, ça commence à être la crise. Après, il était rapide. Ça, c'était intéressant. Il a quand même de bonnes notes en technique. Voyons, on verra comment il évolue. Et puis, on a Max Shaw, qui commence à être intéressant. Une bonne note générale, ça va. Potentiel pas mal, un peu trop large encore, mais à voir comment il évolue également. Voilà pour les jeunes du centre de formation, les amis. Et voilà pour cet épisode. Prochain épisode, il y aura le prochain match de Ligue des Champions dedans, à savoir, je sais plus si j'en ai parlé, contre la Juve fin février. Puis après il y aura un autre match, soit Aston Villa ou un match de coupe, s'il y a un match de coupe qui se place entre tout. Et puis voilà les amis, ce sera tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker les gars, à liker un max possible. Partagez aussi autour de vous un maximum les amis pour faire vite évoluer la chaîne et pour que je puisse vous proposer encore du contenu encore meilleur, hein. Voilà, c'est l'évolution, tout simplement, c'est un peu comme l'évolution de la vie sur Terre, hein, tout simplement. Je dis n'importe quoi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, et puis en attendant je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, je vous remercie encore de me regarder, et puis voilà, prenez bien soin de vous. Ciao ciao ciao.